Grand entretien, comme très souvent maintenant sur l'antenne d'Europe 1, avec Jacques Vendroux, nous sommes allés rencontrer Alain Giresse à Toulouse, où il réside, même si maintenant il va s'occuper du Kosovo, de la sélection du Kosovo, avec un superbe challenge. On en parlera avec lui à la fin de cet entretien, mais surtout nous l'avons interrogé sur les choses du football et aussi sur les Girondins de Bordeaux, son club de toujours, c'est le Petit Prince de Langoiran, c'est un Bordelais, Alain Giresse. Et il souffre de retrouver son équipe, son club de toujours dans cette situation. On écoute Alain Giresse en exclusivité sur Europe 1. Eh oui, on ne pensait pas un jour évoquer Bordeaux dans ces conditions. Ça a démarré la saison dernière, on a failli perdre le club. Il a été rattrapé au dernier moment pour continuer à exister. Et puis, il a fallu que maintenant qui démarre cette saison et on s'aperçoit ô combien sur le plan sportif c'est très compliqué, très difficile. Les répercussions évidemment n'ont pas donné la possibilité à Bordeaux de pouvoir construire une équipe d'un niveau suffisant pour pouvoir disputer un championnat dans des conditions normales et on voit que maintenant on souffre à Bordeaux, on est inquiet parce que c'est la dégringolade et on se demande où c'est que ça va s'arrêter. Mais au-delà de la partie sportive, vous allez me dire, c'est quand même le plus important, c'est que tout s'est dégradé. Tout s'est dégradé à Bordeaux. Ce club-là a perdu toute son aura à Bordeaux, toute sa popularité, toutes ses relations locales, régionales. Voilà, tout s'est délabré. Voilà. Et aujourd'hui, on sait très bien que ça se fait vite, mais pour reconstruire, ça va être difficile. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions et on est, en ce qui me concerne, je suis dans l'inquiétude parce que c'est quelque chose que je n'imaginais pas et qui prend des proportions au-delà de l'inquiétude. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui puisse arrêter cette spirale négative. Plus ça va, moins ça va. On vient de faire, le mercato vient de passer, on a renouvelé les joueurs. C'est vrai qu'autour, il y a d'autres équipes qui ont le même rythme que les Girondins. Mais à force de dire ça, il va falloir quand même s'en sortir. Il ne faut pas rester toujours là à traîner avec ces équipes-là. Et on ne voit pas quel est le levier qui peut permettre que l'on s'en sorte. Voilà. Et ce n'est pas du pessimisme, mais c'est une forme de réalité, d'objectivité de la situation. Comment en est-on arrivé là, Alain Giresse ? À qui la faute ? On ne va pas refaire l'histoire, mais quand vous avez un fonds d'investissement comme les Américains qui viennent prendre ce club, qui le prennent en s'imaginant d'abord qu'il achète... Racheté à M6, pour exactement, qu'il le rachète au-delà de ce que ce club pouvait valoir. Qu'a-t-il le club ? Il n'a pas un stade, il n'a pas un centre technique, il n'avait qu'un effectif qui n'avait pas forcément la valeur de ce qu'il était à acheter. Et puis tout d'un coup derrière, ces gens-là ont organisé ce club-là, d'abord sur le plan sportif, en faisant n'importe quoi, en faisant venir des gens qui étaient plus préoccupés par leur situation personnelle que de travailler pour un club, de remettre ce club, de le pérenniser. Et déjà, ils n'ont pas duré, il a fallu modifier tout ça. Et après, ensuite, sur le plan administratif aussi, on l'a détérioré, on a commencé à vouloir changer le logo, il y a eu l'affrontement avec les supporters. Vous voyez, sur tous les plans, il y a eu une destruction. Ben voilà, l'héritage, il est là. Il y a eu un repreneur, Gérard Lopez reprend ce club. Il est confronté à une situation financière, donc je veux dire, difficile à évoquer, puisqu'il a repris un club dans les conditions... En fait, on ne sait pas. Il a un mystère. Il a repris le club avec toutes les dettes qu'il y a derrière. Donc, il a pu avoir des aides sur le plan financier pour pouvoir le faire. Et puis, étaler ça, j'imagine, dans le temps. Et après, sportivement, les répercussions sont là. Et on s'aperçoit que, sportivement, on a mal évalué ce que pouvait être la première division avec des gens qui venaient, notamment du Portugal et autres, qui se sont imaginés que... Vous savez, le championnat de France... Quelquefois, c'est pas très séduisant sur le plan des matchs, c'est pas très alléchant en termes de matchs, mais il est difficile. Le plus bel exemple que l'on peut donner, c'est Lionel Messi, qui, si vous voulez, est quand même certainement aussi quelque part au-delà peut-être de son adaptation, est quand même surpris de ce à quoi il est confronté chaque week-end avec des équipes pas faciles à manier. Et les Girondins ont des joueurs et qui sont venus, qui sont en dessous de ce qu'on pouvait espérer pour pouvoir avoir au moins jouer un milieu de tableau, ce qui était, vu le passif récent, ce qui serait une bonne chose. À vous écouter, Alain Giresse, les Girondins de Bordeaux, votre club de toujours, votre club de cœur, en tout cas, vous y êtes très attaché, va droit dans le mur aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une solution ? Est-ce qu'il est encore possible de faire quelque chose ? Et est-ce que vous pourriez, vous, Alain Giresse,
faire quelque chose, vous mettre au service du club pour l'aider à s'en sortir. Dans l'état actuel des choses, si vous voulez, la machine est tellement avancée, elle est lancée sur une voie qu'il est difficile tout d'un coup, je veux dire, même en appuyant sur le frein avec les deux pieds. L'entreprise de destruction est lancée. Voilà. C'est lancé, donc c'est difficile aujourd'hui de dire comme ça, arriver, je vais dire, une hirondelle ne fait pas le printemps. Moi, je me suis toujours dit, j'étais toujours entre guillemets à disposition. J'ai rencontré tous les repreneurs. Il y a eu plusieurs repreneurs. J'ai évoqué avec eux, les uns les autres, ces possibilités d'eux. Bon, et il se trouve que ça ne s'est pas enchaîné avec celui qui a repris le club. Mais ce club fonctionne maintenant, notamment pour préserver, sauver une équipe. Mais il y a tout un club derrière. Et moi, je parlais de ça pour redonner aux Girondins ce qu'il était, c'est-à-dire une unité de club, une représentation, qui ne s'est pas faite. Alors, oui, je suis là, mais aujourd'hui, je veux dire, arriver comme ça avec une baguette magique, elle n'existe pas. C'est très difficile aujourd'hui de se dire quelle est la clé qui va pouvoir tout d'un coup... Vous auriez pu être entraîneur, puisque l'entraîneur a changé récemment. Non, mais oui. Pourquoi pas? Ça peut être une idée, Alain Giresse. Oui, mais ça, c'est un élément sur lequel je l'ai évoqué. Dans ma carrière, j'ai dit, tiens, une fois qu'on termine, on s'est dit, ça serait sympa que je sois sur le banc des Girondins. C'est pas que je connaissais le banc, j'ai jamais connu le banc de touche, j'ai jamais connu en tant que joueur, mais j'ai dit non, parce que qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'un entraîneur, malheureusement, il est subi à quoi? Vous connaissez, on vire les entraîneurs. Donc tout d'un coup, me faire virer des Girondins, je pense que ça aurait égratigné ou écorché mon histoire. Quelque part, ça laisse des traces. Et Jean Tigana a connu ça. Il a eu une belle histoire et il a été viré. Et là, il a quand même un ressentiment, là, c'est pas bon. Et pourtant, ce qu'il a apporté aux Girondins. Non, mais après, je pense que je pouvais, par rapport à une coordination qu'il pouvait y avoir, créer une unité, des passerelles, des liens qui font le fonctionnement d'un club, ça pouvait se faire. Bon, c'est pas le cas. On ne va pas se la faire à l'envers, Alain Giresse. Vous êtes le nom le plus respecté, je veux dire, actuellement aux Girondins de Bordeaux. Alors, il y a eu votre période magique. Il y a eu la période de Zidane, de Dugarry, de Lizarazu. Je veux dire, les Girondins de Bordeaux font partie des grands clubs. Vous ne pouvez pas aller les voir en leur disant « Faites-moi confiance, confiez-moi le club, je vais essayer de faire le maximum pour essayer d'abord de sauver le club en Ligue 1. » Une descente en deuxième division peut être la mort du club. Ça, mais là, je parle de vous d'abord. Oui, je sais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais aller? Dans une situation telle qu'elle est aujourd'hui, très engagée dans une situation où effectivement, on est plus en direction du mur qu'en direction d'une situation qui va tout d'un coup soulager tout le monde. C'est plus profond que ça. Et aujourd'hui, le club a pris des dispositions, des mises en place pour fonctionner comme il fonctionne. C'est plus maintenant. Là, aujourd'hui, on est dans l'immédiat. Et l'immédiat, il n'est pas facile à trouver. Vous regrettez tout de même que les nouveaux investisseurs et propriétaires des Girondins de Bordeaux n'aient pas fait appel à l'histoire, à l'ADN. Ça se fait beaucoup aujourd'hui, en Ligue 1 notamment, avec des grands clubs qui ne font pas forcément appel aux anciennes gloires de ces équipes-là. Est-ce que vous regrettez qu'à un moment donné, on ne vous ait pas sondé, on n'ait pas fait appel à vous et à d'autres gloires des Girondins de Bordeaux? Sur ça, je fais très attention parce que de revendiquer sous prétexte d'avoir été un ancien, comme je l'ai été, ou d'autres, de revendiquer quelque chose. Je rappellerai toujours que ancien joueur, ce n'est pas une fonction, c'est un standing. Donc, revendiquer la possibilité, oui, mais c'est d'avoir la compétence pour pouvoir, et l'expertise pour pouvoir amener au club ce que le club a besoin pour fonctionner. Et moi, je me positionnais pour ça dans cette forme de coordinateur, de créer toute une unité. Aujourd'hui, le club est morcelé. Il n'y a pas beaucoup de liens entre l'équipe 1 et tout son staff et la formation. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'anciens qui se sont manifestés, qui ont parlé, etc. Oui, mais attention, ça c'est des paroles. J'ai été joueur, je suis passé de l'autre côté. Je sais très bien que parler est une chose, agir en est une autre. Et ce n'est pas aussi simple que ça. Avant de passer à d'autres sujets de l'actualité avec Alain Giresse, moi je sens, Jacques en tout cas, parce qu'Alain est en face de nous, énormément d'émotions quand on parle de Bordeaux et de sa situation. C'est-à-dire que vous êtes touché profondément, dans votre cœur, dans votre âme, c'est presque dans votre chair, par ce qui se passe aux Girondins de Bordeaux, Alain Giresse. Ouais, mais moi je ne veux rien démontrer. Je ne ressens que ce que je vis. Pourquoi? Par rapport à une histoire, un passé. Vous savez, il m'arrive d'aller à Bordeaux, non pas au Hayan, mais d'aller dans un autre endroit, un Saint-Élie qui s'appelle Roquevielle,
qui a été Centre d'entraînement historique, historique des Girondins de Bordeaux. Et vous savez ce que je vois quand je vais sur le terrain où j'ai fait mes premiers pas. Donc, et donc, quelque part, je veux dire, à moins d'être quelqu'un qui n'a pas de sensibilité ou qui a un peu de marbre, que ça ne fait rien, moi, je reste là-dessus, sur ce terrain-là, je suis pris pas. Et je dis que tout a démarré là. Et après, bon, on est passé au Hayan, etc. Mais une vie, moi, ma vie, elle est liée, ma vie professionnelle, elle est liée aux Girondins de Bordeaux. Alors, on pourra me dire que je romance, mais c'est la réalité de ma vie par rapport à ce club. Je vais vous prendre un exemple très récent. Les Girondins fêtaient les 140 ans de leur existence. C'est énorme. On m'a demandé de donner le coup d'envoi. J'ai réfléchi, j'ai dit « Ah, oui ». Mais j'ai réfléchi. Je n'ai pas dit oui spontanément. On m'a dit il y aura Aimé Jacquet avec vous. Oui, pas de problème, Aimé Jacquet, évidemment. Et par contre, on a fait un maillot. On a fait un maillot collector. Eh oui, j'ai dit oui. Voilà, c'est le rouge bordeaux et doré. Ah, j'ai dit, mais vous ne comptez pas que je ne rentrerai pas avec ça, moi. Moi, vous reprenez les images. J'ai pris un maillot en plus des années 50. Bleu foncé. Bleu marine, le vrai. Avec le scapulaire. Avec le scapulaire, l'histoire, le bleu marine. D'ailleurs, avec les supporters, les marinés blancs, avant le coup d'envoi, j'ai été les voir. J'ai dit, vous inquiétez pas, je serai là avec nos couleurs. Voilà, je suis marqué par des choses comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas. On ne peut pas, si on veut conserver, préserver, maintenir ce qu'est un club et ce qu'il apporte et ce qu'il donne. On va passer sur d'autres sujets d'actualité. Est-ce que c'est vrai? Alors, je voudrais quelques détails parce que c'est un peu croustillant quand même. Est-ce que c'est vrai qu'un jour, un 1er mai, je ne dis pas l'année, allez, 98, vous avez été invité chez Noël Le Graët, qui était à l'époque président de la Ligue de football professionnelle, pour remplacer Aimé Jacquet après le titre de champion du monde de 98 comme sélectionneur de l'équipe de France. La prescription. Allez. Oui, non, mais il y a prescription. D'abord, pour préciser qu'Aimé Jacquet, Vous avez décidé d'arrêter. Quoi qu'il se passe, champion du monde ou pas champion du monde, tant mieux pour lui, pour Aimé, ils ont été champions du monde. Et pour nous, évidemment, on a été champion du monde. Oui, un 1er mai, il m'a demandé. J'ai dit, mais 1er, comment faire de Toulouse pour aller jusqu'à Saint-Brieuc? J'ai dit, bon, après, pris un avion, et on a discuté. Et effectivement, on a tout échangé. Il m'a dit, allez, dites-moi oui, quoi, le président. Je l'ai remercié, évidemment. J'ai dit que je me sentais encore trop jeune pour passer le cap d'une sélection. Pourtant, je sais ce que c'est qu'un sélectionneur, non pas un sélectionneur avant d'être un entraîneur, comment ça doit fonctionner, que c'est plus du quotidien, mais que c'est intermittent, etc., etc. Voilà, comment il faut s'appuyer. Je me disais non, encore, voilà, c'est l'histoire. Alors, vous allez me dire, est-ce que vous regrettez? Oui, est-ce que vous regrettez Alain Giresse? Les regrets servent à rien, sinon que tout d'un coup, à se mettre la tête à l'envers. C'est comme ça, c'est l'histoire. Parce que regretter quelque chose, je trouve que c'est dévalorisant pour ce qu'on a fait après. Voilà. J'ai fait d'autres choses qui m'ont vraiment rempli de satisfaction. Et puis on ne sait pas ce que... Vous allez me dire, oui, mais attention, vous auriez été champion d'Europe en 2000. Mais attendez, vous auriez été joueur champion d'Europe et entraîneur, sélectionneur champion d'Europe. Oui, mais... Non, mais c'est une manière d'écrire l'histoire, un peu comme le fait Didier Deschamps aujourd'hui, Alain Giresse. Voilà, alors, ok, pas de regret, mais tout de même, elle est belle l'histoire. Oui, non, mais moi, Noël Le Graët, je le remercie de sa démarche, et comme ça, elle est touchante. Mais voilà, bon, j'ai pris cette décision. On pourra refaire l'histoire, on pourra faire l'histoire, ça ne servira à rien. C'est des beaux moments à évoquer, mais ça s'arrête là. Après, il faut se propulser sur devant plutôt que de rester toujours dans... Alors, toujours dans le cadre de l'actualité, vous avez été entraîneur donc, de Toulouse, du PSG, des forces armées royales du Maroc, enfin de Rabat, la Géorgie, le Gabon, le Mali, le Sénégal et bien sûr la Tunisie. Le Sénégal qui gagne la Coupe d'Afrique des Nations. Quelque part, ça a dû vous faire très plaisir parce que vous avez participé indirectement, on en reparlera plus tard, une équipe ne se construit pas en un quart d'heure, c'est-à-dire il faut plusieurs années. Elle m'a fait plaisir, oui, c'est une réalité. J'ai toujours quitté les sélections au terme, sans jamais laisser des ruines une fois que je suis parti. Et d'ailleurs, j'avais dit, je finissais mon contrat avec le Sénégal, j'ai dit au président, ne me reproposez pas un contrat. Il y avait vraiment trop de problèmes avec les médias
me titillait, qui me cherchait, etc. Ça allait être compliqué. Je dis, ça allait être compliqué pour vous, Président, pour moi aussi. Et cette équipe-là, donc, je l'ai bâtie. Et je voulais que je vous dise, ma réponse, c'est même pas moi qui l'a fait. Je me retrouve avec la Tunisie. Et en 2019, comme c'est souvent le cas, ça m'est arrivé, chaque fois que je changeais de pays, je me retrouvais en face d'un pays que j'avais dirigé. Et là, je me retrouve en demi-finale, Tunisie-Sénégal. On fait un très bon match à Tunisie, on est à 2 doigts de passer. Et à la fin, à la conférence de presse où nous sommes les 2 sélectionneurs côte à côte, Aliou Cissé, il prend la parole, il dit « Je dédie cette finale à Alain ». J'étais très surpris parce que c'est lui qui a bâti cette équipe. Il a mis en place, quand je suis parti, on a longuement discuté. Il m'a donné tous les éléments concernant cette équipe. Et voilà. Et j'étais très touché. Et c'est une réalité. D'ailleurs, j'ai gardé de très très belles relations avec le président, toute la fédération, avec Aliou, auquel on a, notamment lors de cette CAN, on a évoqué le début de la compétition où c'était difficile pour le Sénégal. Je disais, Aliou, t'inquiète pas, c'est long, il faut y aller. Voilà, on a échangé avec Aliou, c'est pour ça que je suis content qu'il ait gagné et content pour tous ses joueurs. Après, j'ai eu Sadio, j'ai eu Idrissa Gueye, je les ai toujours. J'ai toujours gardé cette relation avec ces joueurs et avec ce pays. Donc, pour eux, pour ces joueurs, l'entraîneur, la fédération, je suis très heureux de leur succès. Et continue à vous appeler coach. Et cette victoire, même par procuration, c'est un peu la vôtre, effectivement. Non. Puisque, non, mais comme vous avez bâti le groupe, c'est important de le dire, Alain Giresse. Je sais que vous êtes trop humble pour le préciser, donc je préfère que nous le disions avec Jacques à ce micro. Mais vous disposez, et Aliou Cissé disposez aussi pour cette Coupe d'Afrique des Nations, d'une génération formidable. Il faut juste que vous nous disiez quelques mots quand même sur cette génération de Sénégalais extraordinaire. Et tout à l'heure, j'étais avec un journaliste sénégalais avant, qui m'a appelé pour vous faire le point, etc. Il m'a dit, qu'est-ce qui a changé avec l'équipe que vous aviez? Ce sont les mêmes joueurs et ceux-là maintenant. J'ai dit, la différence, c'est que quand je les avais, ils étaient en devenir. Ils se préparaient. Maintenant, ils ont franchi un palier. Quand je suis parti, j'ai dit, vous aurez un joueur qui aura le ballon d'or africain, c'était Sadio Mané. Tout le monde j'ai dit, vous verrez, Sadio Mané a été ballon d'or africain. Idrissa Gueye a pris une dimension supplémentaire, etc. Regardez les clubs auxquels ces joueurs appartiennent. Ils ont franchi un palier. Et quelque part, on a toujours des relations. Et c'est très drôle parce que on a des petits secrets entre nous. Bon, vous avez, un petit secret que vous allez nous révéler, Alain, peut-être? Petite complicité? Non, mais vous savez comment on me surnomme? On m'appelle Gigi. Oui. Bon, et quelquefois, là-bas, les joueurs l'ont su. Ils sont toujours taquins. Ils m'ont respecté. En même temps, il ne faut pas croire que je leur laissais faire tout. Et il y avait, à un moment donné, il faut les savoir respecter, savoir s'arrêter. Et puis, il y en avait un, il m'appelait, il n'arrivait pas à dire Gigi, il disait Zizi, Zizi, Zizi. Et quand j'échange avec, alors, c'est pas une cachotterie, avec Idrissa Gueye, qui est à Paris, et lui, il ne me dit pas Gigi, il me fait allez, salut Zizi. C'est respectueux en même temps, parce que ça ne va pas au-delà de tout. Et voilà, c'est un plaisir d'avoir eu ces joueurs-là. Alors, toujours les sujets d'actualité. Beaucoup de violence, je veux dire, dans les stades avec les supporters, des sanctions difficiles qui tardent quelquefois à venir de la part de ce qu'on peut appeler la justice civile, même si la justice footballistique essaye de faire le maximum. Quel est votre avis? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer, je veux dire, ce drame? Parce que si là actuellement, bon, il y a un petit peu de calme, un petit peu de sérénité, mais ça peut repartir à tout moment. Alors, les supporters sont indispensables, c'est évident. Les supporters, d'abord, ils ne vivent que par rapport à leur club. Le club a besoin de tout ce soutien, c'est une évidence. Mais après, il faut éviter que la dérive, que ça dérape, comme c'est le cas actuellement. On ne peut pas aller au-delà. Pourquoi cette violence? Vous allez me dire, c'est une violence de la société. On la retrouve dans d'autres domaines. Quand il y a des manifestations pour revendiquer des choses, on s'aperçoit que ça dérive aussi, que tout d'un coup, c'est des magasins qui sont saccagés, etc. Donc, il faut tout d'un coup que le pouvoir public prenne des décisions fermes. On ne peut pas se permettre tout d'un coup que le football, les stades, soient devenus des endroits où tout d'un coup on est confronté à cette violence. Alors c'est facile à dire et à regretter, mais je pense qu'il faut hausser le curseur sur les mesures à prendre. Je crois qu'il y a des moyens qui ont été démontrés dans d'autres pays pour éradiquer tout ça, et je pense que les interdictions de stade, elles doivent se multiplier, non pas pour 2 matchs, mais vraiment d'une façon ferme et sur de la durée, pour éliminer tous ceux qui viennent au stade pour casser et non pas pour supporter toute cette violence qui se produit. Il ne faut plus qu'elle existe, c'est évident. Les mentalités ont changé.
vous êtes-vous, en tant que joueur et peut-être entraîneur, sélectionneur, Alain Giresse, à un moment donné senti en danger dans un stade? Il y avait aussi des endroits où c'était pas simple d'y aller. Ça, je peux vous le dire, que ça se passait d'une façon un peu plus intime, entre guillemets, mais il y avait des endroits, il y avait des réceptions qui n'étaient pas évidentes et qui créaient une espèce de tension où il y avait un climat qui faisait qu'on n'était pas serein. Bon, je ne veux pas parler que sur le continent africain, il y avait quelquefois des situations qui n'étaient pas évidentes, que j'ai vécues, ça c'est sûr, mais même en France, dans le championnat, il y avait des moments où certains matchs à l'extérieur, on savait que, outre l'adversaire qu'on allait affronter, on allait être confronté à un climat, à des conditions qui peuvent jouer sur notre performance. Plutôt dans le sud de la France? Oui. Très au sud? Tout ce qui était méditerranéen aussi également, évidemment. Et c'était pas évident d'aller jouer. Psychologiquement, on était déjà, si on n'était pas, il fallait être une équipe costaud, de qualité. C'est le cas de Bordeaux. Quand on a été, oui. Là, mais j'ai eu les deux, Jacques. J'ai été aussi dans un Bordeaux qui n'était pas très costaud et c'était compliqué de pouvoir répondre présent sur le match auquel on était confronté. Je voudrais qu'on parle, pour conclure, de l'équipe de France de football. Alors, c'est le grand débat. Je veux dire, Didier Deschamps est l'entraîneur de l'équipe de France. On annonce des noms partout. On annonce l'arrivée éventuellement de Zidane. Mais on a quand même un petit peu tendance à oublier qu'il est champion du monde. On a tendance à oublier qu'il prépare son équipe pour le Qatar, qu'il est qualifié pour le Qatar, qu'il peut très bien être champion du monde, je veux dire, au Qatar, ou même demi-finaliste de la Coupe du Monde, à la prochaine Coupe du Monde à la fin de l'année. Si c'est le cas, il n'y a aucune raison de changer d'idée des champs, sauf si lui en a marre. Voilà, Quel est votre avis? Mais la question, elle est là. C'est Didier qui sera... Il n'y a aucune raison de changer. Mais non. Déjà, on va aller à la Coupe du Monde. Il y a eu le raté, on ne peut pas appeler ça autrement, de l'Euro. Oui, mais Alain, vous qui connaissez le football mieux que nous tous, dans toutes les grandes nations européennes, même mondiales, vous avez eu à un moment ou à un autre un raté, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Argentine, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie. Un jour, il y a eu une boulette. Voilà, oui. Et ben on a fait la boulette. Maintenant, on passe à autre chose. Mais évidemment que ça, il faut en être conscient. Il faut savoir que dans le sport, il est plus facile d'arriver que de se maintenir. C'est évident. Vous êtes champion du monde, on va faire un euro. Oh là là, ça va. C'est même pas l'euro. Il n'avait même pas besoin que ça se joue. Allez, c'était la France qui allait chercher la coupe. Sauf que vous avez inconsciemment, quand vous êtes champion du monde, vous avez une autre perception de la compétition. Vous avez une espèce de confort, mais tout ça, ce n'est pas voulu. C'est inconscient, une forme de facilité qui, entre guillemets, et que tout ce que l'on mettait dans une Coupe du Monde pour pouvoir être champion du monde, on l'oublie un petit peu. On a une forme de relâchement de la part de tous. Mais ce que vous dites pour la Coupe du Monde, on voit ce que Didier Deschamps a été capable de faire, c'est qu'il a compris tout ça avec la Ligue des Nations. Et que là, il y a eu une reprise en main de tous, une remise en cause de tout le monde. Oh, c'est vrai, on arrête, on se remet dans le droit chemin. Didier a repris tout ça, les joueurs ont compris que s'il ne suffisait pas d'avoir l'étoile de champion du monde pour gagner des matchs, ça c'était de la décoration, mais qu'il fallait le démontrer par des actes. Et c'est ce qui a été fait. Vous voulez que Didier Deschamps reste à la tête de l'équipe de France si les résultats sont positifs. Il n'a aucune raison de partir, ça dépend que de lui. Si on est encore champion du monde, c'est déjà, attention, renouveler un titre, il n'y a pas beaucoup de pays qui l'ont fait. Il n'y a pas beaucoup de pays. Le Brésil l'a fait. C'est 58-62. Mais attention, c'est pas évident. Donc là, ça va être compliqué. Après, ça sera évidemment d'analyser cette Coupe du Monde, comment elle s'est passée. Et effectivement, si Didier veut continuer. Si Deschamps arrête, champion du monde ou pas, qui est le successeur idéal? On parle beaucoup de Zidane, bien sûr. Christophe Galtier récemment a dit au micro de Jacques Vendroux, d'ailleurs en exclusivité sur Europe 1, que c'est un rêve. Il pourrait y avoir le même épisode qu'en 1998, peut-être, Alain Giresse. On pourrait donner un petit coup de téléphone. Non. Et pourquoi pas? Non. Et pourquoi un petit coup de téléphone anonyme. En masqué. En masqué. Coup de téléphone masqué. Non, je crois qu'effectivement, si l'on fait le scénario... Au cas où. C'est Zinedine. Zinedine se présente, voilà. Après, là aussi, c'est dépendant de lui. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que Zinedine va, d'ici là, enclencher sur un club? Mais je veux dire, aujourd'hui, Didier dit j'arrête, Zinedine reprend. On est dans une logique implacable, quoi. Je veux dire, personne ne va sursauter en se disant quel est ce montage qui nous a proposé. Non, je ne pense pas.
Merci Alain Giresse d'avoir été bien, l'invité merci. d'Europe 1. C'est une grande première pour moi, et même pour vous. Voilà. Avec Lionel Rousseau, on a été, je crois, C'était une première pour moi heureux, aussi, du coup, très Jacques, hein. heureux. Un joli baptême alors. Très heureux. Merci Alain. Ok, merci de à votre vous. fidélité en tous les cas. Et un grand moment avec Alain Giresse que nous étions allés voir il y a quelques jours maintenant à Toulouse. Et depuis, ça a un petit peu évolué puisque Alain Giresse vient d'être nommé sélectionneur du Kosovo. Il travaille donc Alain Giresse, alors, non pas qu'il s'ennuyait quand on l'a rencontré, mais on lui a fait une proposition, une offre. Et Jacques Vendroux lui a repassé un petit coup de fil, lui a demandé pourquoi il a saisi cette opportunité et pourquoi il tente l'aventure avec le Kosovo. Vous savez, c'est des circonstances, c'est des opportunités, c'est-à-dire que je connais le Kosovo, j'ai un ami kosovar ici et j'avais déjà visité ce pays quand j'étais sélectionneur notamment du Sénégal par amitié et puis j'avais noué des contacts avec des personnes, des responsables du football là-bas et il se trouve qu'ils m'ont contacté et que j'avais envie effectivement d'être dans l'action, dans l'activité. Et donc voilà, ça s'est fait rapidement, simplement. Je me suis engagé avec le Kosovo. Combien de temps? Pour 2 ans, voilà. Donc, Alors quels sont vos objectifs? Toujours, je ne vais pas vous dire que tout le monde attend des résultats, c'est une évidence. Donc c'est simplement, il faut se rendre compte que cette équipe nationale, elle n'a que 6 ans d'existence. Donc voilà, et là on est là bien sûr face à des compétitions. C'est d'abord de continuer à créer une équipe, une base d'équipe, voilà, avec des jeunes joueurs qui commencent à s'aguerrir, à jouer dans des grands clubs. Donc voilà, c'est un travail de construction et bien sûr avec une Ligue des Nations qui arrive. On ne va pas dire qu'on va la gagner, on va dire qu'il faut qu'on progresse, il faut qu'on s'améliore et que le niveau s'élève de cette équipe. En tous les cas, c'est un challenge extraordinaire pour vous. C'est fabuleux, moi, je trouve. Vous savez, je connais dans mon parcours, j'ai été dans des pays en Afrique, notamment au Gabon, où j'avais trouvé un petit peu les mêmes conditions. Je l'avais avant avec la Géorgie, c'est pareil, où tout d'un coup il faut entreprendre, il faut préparer, il faut structurer, voilà, sportivement une sélection. Voilà, donc c'est mon mode de fonctionnement qui me plaît parce que on est aidé. Il y a des moments, bien sûr, difficiles, mais en même temps, voilà, on apporte ce que les responsables attendent de notre venue, c'est-à-dire expertise, compétence, engagement, investissement, voilà. Mais en tout cas, je me suis toujours retrouvé dans ce genre de mission.